La crèche familiale, c'est vraiment une alternative idéale entre un mode de garde type assistante maternelle, donc avec un petit cocon privilégié pour l'enfant, un respect de son rythme biologique aussi, parce que quand on confie un enfant de quelques mois, déjà son rythme il n'est pas forcément complètement établi, voire pas du tout. Et puis donc c'est important de savoir qu'il va être bien avec quelqu'un qui va respecter son rythme. Et puis en même temps, savoir que progressivement, il va aller vers la collectivité. Donc au départ, 2 matinées dans la semaine, et puis vers l'âge de 1 an, 15, 16 mois, tous les jours à la crèche, avec une adaptation qui va se faire en douceur. Voilà, je veux dire, c'est l'alternative. Pour moi, c'était vraiment idéal, quoi. Nous, on a choisi la crèche familiale parmi tous les modes de garde parce qu'on ne voulait pas de la crèche collective. On trouvait que c'était un rythme difficile pour les enfants d'être tout le temps en collectivité. Être chez une assistante maternelle libérale, on trouvait ça aussi, ça nous plaisait moins, du fait qu'elle soit beaucoup plus isolée. Tandis que là, dans la crèche familiale, on avait un mix de ces 2 modes de garde, à la fois des temps individualisés chez l'assistante maternelle et à la fois des temps en collectivité, où les enfants pouvaient côtoyer d'autres enfants, d'autres adultes. Donc c'est vraiment la première motivation. Au niveau du confort de l'enfant, je trouve que c'est parfait. Enfin, là, je prends l'exemple de ce matin. Marek est malade, il a du mal à manger. Hop, je peux en parler à Catherine. Je lui dis, voilà, il a du mal à manger, il faut lui mixer ses aliments, voilà, alors elle me dit d'accord, et puis elle me dit, mais alors s'il ne veut pas manger, qu'est-ce que je lui donne? Vous lui donnez ça. Enfin, je veux dire, voilà, là, c'est quand même un interlocuteur privilégié. Pour nous, l'assistante maternelle, c'est un peu le 5e grand-parent. Donc les enfants, ils passent plus de temps quand même avec elle qu'avec nous, dans une semaine quasiment. Et puis il y a tout ce côté relationnel, affectif, qui est plus simple à gérer dans une crèche familiale, puisque les enfants ont une référente et pas comme dans une crèche collective où ils ont plusieurs adultes qui peuvent s'occuper d'eux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous, et par rapport au respect du rythme aussi de l'enfant, avec des temps calmes comme la sieste, les repas qui se font posément, et puis des temps plus dynamiques, où les enfants peuvent jouer ensemble, soit avec les enfants qui sont gardés chez l'assistante maternelle, ou lors des différentes activités qu'elles font au cours de la semaine. Cette année, je viens le mardi matin et le vendredi matin. Donc j'accueille les enfants à la crèche au lieu de les accueillir chez moi. On passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de l'âge de l'enfant, de ses besoins. Les parents arrivent pour ce qu'on appelle les transmissions. Donc on parle de savoir si l'enfant a bien mangé, s'il a bien dormi, s'il a été calme, s'il a eu mal aux dents. Enfin, je suis beaucoup dans l'échange et le dialogue avec les parents, et en général, tout se passe très très bien. Le matin, il se dit qu'il va voir Catherine. Voilà, on sent vraiment que... Et puis quand je l'emmène à la crèche, c'est vers elle qu'il va, en premier lieu, quoi. Quand elle l'accueille à la crèche, il cherche Catherine, c'est son référent, quoi. Enfin, sa référente, plus exactement. Et voilà, quand je le vois arriver chez elle, il part, il va jouer, il est dans son élément. Voilà, c'est vraiment idéal. Satisfy me 'cause I'm falling apart. Synchronicity in our chemistry. I'm a woman, not a siren calling. It's only natural for me to want your loving. When you're gonna look me up, don't say never ever. Just need you to hook me up, I don't need forever. When you're
enfants, c'est un rayon de soleil. C'est le soleil à la maison, c'est la vie, c'est de prendre le temps de vivre au rythme de l'enfant. C'est respecter les horaires de sommeil, respecter sa vie, lui proposer des activités, de le promener, de l'emmener en collectivité et de respecter son rythme de vie. Il est chez Tata, il est bien entouré, il sait qu'il peut compter sur Tata, il y a toute la famille, c'est familial, c'est comme chez moi. Il y a le papa, il y a la maman, là il sait que c'est chez sa Tata, avec les relations bien limitées, c'est chez sa Tata, il y va et à un moment donné il part, il y a Charlotte, il y a toute la famille. Le fait de passer par l'intermédiaire de la crèche familiale offre j'aime pas le mot, mais une sorte de garantie. Voilà, enfin, on sait que c'est un personnel qualifié, encadré. Écoutez, moi, justement, en plus, j'aime ce projet pour ça. Je ne suis pas toute seule chez moi. Enfin, je travaille en équipe et j'ai vraiment l'impression de faire partie de l'équipe de la crèche. Lorsque je viens, on est très très bien accueillis. Il y a de l'échange. Lorsque même j'ai une interrogation, parce que mes collègues de la crèche sont souvent auxiliaires puéricultrices et tout ça, elles ont une autre formation que la mienne. Et lorsque j'ai quelque chose qui va me tracasser, je leur en parle, elles m'expliquent, elles partagent leur expérience et ça aide énormément. C'est vrai que moi, je me sens très très bien à la crèche familiale. L'encadrement, c'est pareil, j'ai un très très bon lien. Ils viennent régulièrement à la maison également. Par l'intermédiaire de la crèche, on rencontre souvent la psychologue, une éducatrice qui peut nous parler de l'alimentation. Une fois, on a eu les gestes de premier secours il n'y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, on est tout le temps amené à avoir des petites formations, des mini-formations qui durent quelques heures ou une demi-journée, ça dépend de la formation. Et c'est très très agréable parce qu'on peut échanger. Et ça rassure, enfin, je veux dire, et on est réellement prise pour des professionnels. Maintenant, une assistante maternelle, c'est une professionnelle. Il faut voir ce métier-là en tant que tel. On est encadré, soutenu, on est une équipe, on travaille dans le même sens. Je veux dire, en tant que professionnel, on se doit d'apprendre constamment. Et l'équipe encadrante est là pour nous aider dans ce travail. Moi, je le ressens à titre personnel, c'est vraiment, on est dans l'échange. Tout le temps. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se questionner sur la façon de faire, sur des compétences qu'elle acquiert au fur et à mesure aussi, parce que, je ne sais pas, des fois ils vont avoir une formation sur la motricité, sur une chose, sur une autre. Donc j'ai l'impression que rien n'est jamais posé. En fait, Catherine est sans arrêt en train d'apprendre des nouvelles choses, de les mettre en pratique avec Marek, de m'en faire part aussi. Donc ça, c'est très très important de me dire, voilà, moi j'ai constaté que Marek il réagit bien, pas bien à ça, que comment vous faites vous chez vous. Voilà, enfin, je veux dire... En tant que maman, tout de suite, je peux en quelque sorte, sans être une génie, deviner comment ça s'est passé à peu près la journée selon l'assistante maternelle, selon les transmissions qu'elle me fait, selon comment évolue l'enfant, selon l'environnement. Parce que quand on arrive, on peut arriver à n'importe quelle heure. Surtout moi qui n'ai pas les mêmes heures. Je débarque à n'importe quelle heure chez Sylvie, un coup c'est cette heure-là, un coup c'est cette heure-là. Dans ce cas-là, on ne prévoit pas. En tant que parent, c'est hyper rassurant puisqu'on sait qu'elles sont au fait par exemple, des dernières recommandations diverses et variées, que ce soit pour l'alimentation, les jeux, les méthodes d'apprentissage, comment s'occuper des enfants. Si elles ont un souci, elles ont un référent à qui elles peuvent en parler et qui peut intervenir pour les aider si besoin est. Et puis, on sait qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais elles restent quand même relativement libres. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important pour tous, quoi, et rassurant aussi pour le parent. Le fait qu'on tombe sur une assistante maternelle formée, impliquée dans son travail, et très professionnelle, je peux vous dire que c'est très bien. Ça fait du bien au moral quand on part travailler. Il y a deux choses qui sont rassurantes. Il y a bien sûr la formation au quotidien des assistantes maternelles, le fait qu'elles aient aussi des temps collectifs où elles se retrouvent, où elles partagent leur expérience. C'est important pour nous de le savoir et également pour elles à titre professionnel, j'imagine. Et puis j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est le moment où on doit
s'absenter et partir pour aller au pôle, je vais être obligée de vous laisser. Parce que là, on va aller au pôle petite enfance. Hein, Taïrik? On va aller jouer au pôle petite enfance parce qu'aujourd'hui, il y a la salle de motricité qui est mise en place pour vous. Donc là, je vais être obligée de vous laisser. Oui, on va y aller. D'accord? On va dire au revoir. Tu vas jouer dehors un petit peu avant d'y aller. Voilà. Il y a une adaptation dans le temps. Au début, l'enfant est assez protégé, finalement, reste longtemps avec l'assistante maternelle. Puis après, il y a un premier temps collectif qui apparaît assez rapidement. À 1 an et demi, il y a un deuxième temps collectif. Donc il y a au fur et à mesure où l'enfant a besoin de se sociabiliser avec d'autres personnes, la structure s'adapte en fait à l'évolution de l'enfant. C'est essentiel pour l'enfant qui a besoin de se couper de sa référente. Et le fait de partager des moments avec mes collègues et d'autres enfants, ça aide à ce passage à la collectivité. Ça le sociabilise, ça lui apprend à échanger, à partager, à rencontrer d'autres personnes. Du coup, ça l'ouvre sur l'extérieur. Il côtoie des collègues chez qui il peut être amené à être accueilli en cas de nécessité ou sur une absence programmée. Et pour lui, c'est vraiment important de faire connaissance avec des gens, des femmes qui pourraient l'accueillir dans ces cas-là. Pour moi, c'est lui permettre d'évoluer dans un espace serein et lui donner les outils pour qu'il se développe de façon harmonieuse. Prendre ses marques avec, en fait, grandir, en fait, c'est ça. Il y a mon planning qui m'oblige à le placer en crèche familiale. C'est Baïla, tu connais. Il y a mon planning qui m'oblige à le placer en crèche familiale. Il y a aussi le côté choix de mon fils que je voyais qu'il n'avait pas besoin d'être projeté dans une crèche collective. Comme ça, d'un seul coup, il avait besoin d'être dans un milieu plus restreint. Par exemple, chez Sylvie, et puis voilà. Et en plus, elle l'amène découvrir les autres enfants. Il n'est pas tout le temps ici. Alors ça, c'est un phénomène que je trouve vraiment super, dans le sens où, déjà, dès leur entrée en crèche, dès qu'ils sont tout petits, ils font des activités, des mini-temps de collectivité. Donc, ils ont l'habitude de côtoyer d'autres enfants, d'autres adultes, mais à dose homéopathique, on va dire, au départ. Et puis, à leur dernière année, avant de rentrer à l'école, là, ils vont se retrouver sur des temps spécifiques, le jardin d'enfants, où on va vraiment... ils vont vraiment être habitués à être avec des enfants de leur âge, à faire des activités un peu plus dirigées aussi. Sans que ça soit à l'école, c'est vraiment une passerelle qui est super importante et on voit vraiment la différence. Enfin, moi, j'ai senti la différence avec mes aînés quand ils sont arrivés en petite section et j'ai eu aucun souci. Ils étaient déjà habitués à être avec d'autres enfants de leur âge, avec un adulte qui leur faisait faire des activités dirigées, beaucoup plus strictes. Les règles de vie aussi étaient apprises et acquises très, très rapidement. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Puis la rentrée, du coup, se passe très, très bien. Dans l'école, il n'y a pas de soucis. C'est vraiment une facilité pour nous, quoi. Et les enfants que l'on reçoit à la maison, comme ils viennent régulièrement à la crèche, connaissent la structure, connaissent les collègues de la crèche qui vont s'occuper d'eux quand ils vont rentrer en crèche collective. Et le passage se fait tout en douceur. C'est vraiment... en plus, ils ont déjà des petits copains à la crèche parce que les enfants qu'ils côtoient cette année, ils les reverront sans doute l'année prochaine pour les plus jeunes. Et ça se fait en douceur. Les parents aussi d'ailleurs. Parce qu'on dit que l'enfant s'adapte, mais les parents aussi. La crèche en douceur, c'est encore mieux. Voilà. Je pense que c'est important pour un enfant d'être sociabilisé dès le début, en fait, dès le plus jeune âge.
Mais il ne faut pas que ce soit fait par la force. Voilà. Je trouve que là, du coup, les choses se font bien, que petit à petit, il va se détacher de son assistante maternelle, que quand il viendra complètement à la crèche, il la verra quand même. Puis il connaîtra les lieux, il connaîtra les autres enfants, l'autre partie du personnel de la crèche. Pour moi, c'est... Voilà. Il va apprendre à se sociabiliser pour aller plus tard vers l'école et puis la vie, quoi. Tout simplement la vie. Alors moi je trouve ça plutôt bien de payer directement la mairie, puisque de ce côté-là, moi je fais pas le contrat, je fais pas tout ce qui est la fiche de paie, c'est pas moi qui l'a fait. Donc hop, nous on fait notre chèque à la fin du mois et puis le problème est résolu et ça simplifie les relations que l'argent embrouille souvent. Donc là, on se concentre vraiment autour de l'enfant et pas du « est-ce que vous m'avez payé mon jour de congé payé ?» etc. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment une simplicité et c'est vraiment chouette quoi, de ne pas avoir à s'occuper de ça. C'est un poids en moins. Du coup, les relations sont beaucoup plus saines, je trouve. Du coup, là, on a des rapports beaucoup plus sains de personne à personne et pas de patron à employé avec éventuellement... remontrance, si, nanana, enfin voilà, moi je me sentais pas du tout à l'aise à faire ça et là du coup je trouve qu'on a des rapports très très sains avec l'assistante maternelle, dégager toutes ces contraintes-là. Le soir, on se concentre surtout sur le dialogue, sur la journée de l'enfant, sur les informations qu'il a passées, ce qu'il a bien mangé, pas bien mangé, bien dormi, pas bien dormi, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a appris, ce qu'il n'a pas appris. Et ce qui permet, nous, derrière, en tant que parents, le soir, de reprendre le relais pour, entre guillemets, mettre un chapeau à la journée que l'enfant a vécue. Moi, j'ai une relation d'argent avec la mairie. Elle ne sait pas combien je paye. Elle ne sait pas combien la maman de Taïrik paye. Il n'y a aucune différence entre les enfants qu'elle garde. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, ça, c'est vachement bien parce que je pense que s'il y avait cet argent, ça aurait joué. Il va y avoir une corruption ou quelque chose derrière. Hein. Ça nous tranquillise. Ça me tranquillise, moi. Je ne parle pas pour les autres. When you're walking through the past days, whom do you meet? Whom do you meet? Je le referai sans souci. J'ai eu mes 4 enfants, les 4 sont à la crèche familiale. C'est un système dont je parle à tout mon entourage que je trouve vraiment, vraiment bien. Et si je devais le refaire, je le referais, mais les yeux fermés sans me poser de questions. Je serais même déçue si je n'avais pas ce mode de garde-là pour mes enfants. Je le referai sans aucun souci. Ce projet-là, vraiment, me tient à cœur. Je ne connaissais pas, pour mes propres enfants, je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait, mais c'est bien. Alors je referai sans problème. Au même moment de ma vie, ça serait à refaire parce qu'ils m'apportent beaucoup, les enfants. C'est un métier extraordinaire. Ça fait 7 ans que j'exerce mon métier en crèche familiale et je voulais remercier les gens qui m'ont permis de le faire et j'aimerais que ça continue encore très longtemps. Oui, on a une souplesse d'horaire ça qui est non négligeable, quoi. On peut les laisser très tôt, les reprendre très tard en accord avec l'assistante maternelle. Mais c'est vraiment hyper souple si une journée, pour une raison X ou Y, on a besoin de le mettre alors que c'était pas prévu. En général, il n'y a pas de soucis. On a vraiment, en tant que parents, c'est vraiment une solution simple et de confiance. Si c'était à refaire, on signerait de nouveau plutôt 2 fois qu'une, puisque nous sommes entièrement satisfaits en tant que parents. On voit qu'Alexandre au quotidien, lui, s'est beaucoup épanoui pendant ces 1 an et demi dans la structure. C'est vraiment un petit garçon heureux, c'est un petit garçon qui a appris beaucoup de choses, qui s'est sociabilisé aussi à travers les temps collectifs et vis-à-vis des autres enfants qui sont également présents avec l'assistante maternelle. Donc oui, pour nous, c'est que du bonheur. Oh je referais exactement la même chose. Non, vraiment... Voilà. Et puis je souligne aussi que parfois, pour une raison ou une autre, Catherine n'est pas là, est en formation, en congé, voilà.
l'assistante maternelle qui la remplace dans ces cas-là est d'aussi bonne qualité, très différente, hein, voilà, mais elle apporte aussi beaucoup de choses autres à Marek. Je veux dire, et je pense qu'elles sont toutes, de cette qualité, j'aime pas ce mot-là, mais cette qualité-là. Et du coup, moi, ça me permet d'être hyper tranquille, quoi. C'est-à-dire, oui, d'accord, je confie Marek, on change d'interlocuteur, mais c'est pas grave, je sais que je peux avoir confiance, quoi. Alors ça, c'est... Ça, ok. Bravo à tous les gens qui ont imaginé cette initiative, puisque c'est vrai que les crèches familiales sont une structure vraiment appropriée pour nous, parents. Ça répond vraiment à notre besoin de garde et à notre besoin de réassurance par rapport au quotidien que va vivre notre enfant. Et puis merci aussi au nom de nos enfants qui, eux, s'épanouissent pleinement et sont super contents de vivre ce passage dans la petite enfance finalement qui les amène doucement vers l'école. Moi, ça m'aide. Personnellement, je peux vous dire que les crèches familiales, c'est une belle invention. Je remercie celui qui l'a créée. Merci. Ce que je leur dis, c'est que c'est un super système, qu'il faut prendre beaucoup plus d'enfants dans ce système-là. Et un grand merci pour les parents qui mettent leurs enfants, aux assistantes maternelles qui s'occupent radieusement de nos enfants. Et puis à tout le système qui est mis en place, la disponibilité des locaux mis en place par la mairie, prêtés par les mairies, enfin vraiment toutes les infrastructures, l'accueil, l'encadrement, enfin vraiment super quoi.